Là. Major Gérald, enchanté. Ouais, Thibaut, pareillement. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Enfin, on se rencontre. Il y a eu des milliers de commentaires de personnes qui nous disaient qu'il fallait qu'on fasse une vidéo ensemble. C'est chose faite. Bah super, écoute. Donc, Major, j'ai fait appel à toi parce que je sais que tu pratiques des sports de combat. Avant, oui. Est-ce que tu peux dire rapidement ton palmarès? J'ai fait du judo, de la lutte, après j'ai fait de la boxe pied-point, Ok. full contact, K1 et kickboxing. T'étais pas champion d'Europe? En full contact, j'ai eu un titre de champion d'Europe. Salut, c'est Thibaut du futur. Avant de regarder la suite de la vidéo, petit disclaimer pour vous remettre dans le contexte. Cette vidéo avec le Major Gérald date de décembre 2022, mais je ne pouvais pas vous la partager avant de vous parler de mon projet boxe. Du coup, mon niveau dans cette vidéo est un peu plus faible que mon niveau actuel. Même si aujourd'hui j'en suis conscient, j'ai encore beaucoup de travail à faire en boxe pour progresser et m'améliorer. Sur ce, pouce bleu, bonne vidéo. Comme tu le sais, moi je prépare un combat et j'ai besoin de me faire entourer des meilleurs. Et aujourd'hui, tu vas devoir me coacher. Donc on va faire des pattes d'ours, on va faire des assauts à thème, on va faire du sac. Et on finira la vidéo par un petit sparring, un petit combat. Très bien. Du coup, ici, on est dans le gymnase, c'est ça, de la Légion étrangère? Ici, tu es au 4e régiment étranger. C'est l'école de la Légion étrangère. Donc on est ici à l'école de formation de la Légion étrangère à Castelnaudary. On y forme nos jeunes engagés volontaires pendant 3 à 4 mois et on forme aussi nos cadres, nos caporaux, nos sergents. Formation exigeante, bienveillante. Ici vous allez pouvoir cultiver les valeurs du sport, les valeurs militaires, l'engagement, le combat, ça c'est notre quotidien et on est ravis de vous accueillir. Moi, pour la petite histoire, je prépare un combat de boxe contre un autre influenceur dans quelques mois. Est-ce que je suis à bonne école pour apprendre les rudiments des sports de combat? Très clairement, ici en fait on apprend à être des soldats, donc apprendre à être un soldat c'est savoir se comporter, savoir faire un certain nombre de techniques et de tactiques. Et le sport de combat, le sport en général, ça fait partie de notre fond de sac, comme on dit. Très très bien. Et ben, c'est parti? C'est parti. Bah écoute, pour ton échauffement, on va y aller très souple. Oui, on va commencer tôt. Ouais, tu vois la piste d'athlétisme? Ouais. Voilà, bah, tu vas faire 2 tours en rampant. Un tour sur le côté gauche et un tour sur le côté droit. Allez, c'est parti, on va investir. Major Gérald, c'est toi le boss, je suis ton élève. Quel élève aujourd'hui, dis donc. Donc bon, bah, tu as voulu une séance de boxe anglaise. Exactement. Ce que je vais te proposer comme découpage technique de la séance, c'est qu'on va faire un petit échauffement articulaire, vraiment très léger. Et après, je vais te demander de me montrer comment tu te mets en garde, comment tu délivres tes coups. À la suite de ça, je vais essayer d'apporter les meilleures corrections possibles, techniques. Après, on rebasculera sur un échauffement un peu plus qualitatif. On travaillera au sac de frappe alterné. Super. Ensuite, je prendrai au ring à la leçon en pattes d'ours. Et si tu veux, après, on se fera des petits échanges techniques de sparring à thème. Voilà. Ok. On est parti? Ouais. Allez, on trottine un peu, mouvement articulaire. Je te suis. Allez, ok. Échauffe tout le corps. Dos droit, jambe tendue, tu bascules à droite, tu bascules à gauche, tu prends un point fixe avec les yeux et tu te relèves dos droit. Tu descends en dessous du genou et tu remontes. Penche devant, fléchis les genoux, remonte. Talon fesses et tu délivres en direct. Belle chaussure, dis donc. C'est gentil, merci beaucoup. Tu seras mieux avec ça que des baskets sur ce type de tapis. Parce que tu vois ça, comme tapis, c'est pas fait pour le sport de combat celui-là. Faites quoi comme sport de combat du coup la Légion? Bah, tous les sports de combat, hein, essentiellement boxe, boxe pied-point. Vous mélangez tout quoi. Parce que c'est les bases pour s'orienter après sur le combat, le tior. D'intervention personnelle rapprochée et le C4, le combat corps à corps de haute intensité. Mais il faut une base de sport de combat. Avant de courir, il faut marcher. Tiens, chauffe un peu. Ouais, je chauffe un peu les épaules, les coudes. C'est pas chauffé le gymnase ici? Les économies d'électricité participent à l'effort. Exactement, l'effort collectif, ça commence maintenant. Tiens, regarde, un truc très bien pour la boxe, regarde. Tu croises devant, tu ouvres. Tu fais toujours de la muscu du coup toi ou pas? Oui, j'en fais, ouais. Quoi, tous les jours tu essaies de t'entraîner? Non, 2-3 fois par semaine. Par semaine, ouais. Mais en fait, je l'intègre si tu veux. Je combine la séance, exercice de sport de combat et de muscu. Tu te fais opérer bientôt d'ailleurs? À la fin du mois là. Tu te fais opérer de l'épaule? Non, des cervicales. En fait, j'ai une névralgie cervico-brachiale qui a été décelée très tard. J'ai perdu quasiment 25% de force dans le bras droit. D'accord. Tout ce qui est exercice de muscu, développé couché, traction, corde et tout, je suis très limité. C'est pour ça que cette année, j'ai pas fait de grappling, de jiu-jitsu. On attaque, on est sur du technique. Ouais. Montre-moi comment tu te mets en garde. Écoute, c'est pas mal du tout déjà. Voilà, c'est très bien. L'écartement est bien. Voilà, tu me cadres bien. Ouais, c'est pas mal. Écoute.
Bah écoute Thibaut, ça va aller plus vite que prévu, hein. C'est pas mal du tout, hein. Serre un peu ton coude au corps ici. Essaye si tu peux au maximum de décoller ton talon arrière. Tu vas peut-être te sentir un peu moins stable, mais en mobilité tu vas être beaucoup plus efficace. Voilà, les jambes à peine écartées plus large que la largeur des épaules, que tu restes bien stable. Écoute, ça c'est très bien, hein. On va faire un petit travail. Tu vas devoir rester en permanence cadré tes épaules dans mes épaules. Mets-toi en garde et tu vois ça, c'est la distance que tu dois garder en permanence. Tu restes comme ça, mais tu sais que ça c'est ta distance. Si je suis là, ça veut dire que tu dois venir rattraper la distance. Si par contre, moi je viens vers toi, tu reprends ta distance. On fait ça sur 1 minute, on commence à... Voilà, très bien. Voilà, c'est bien ça. Voilà, très bien. Hop, je te fais galérer un peu, voilà. Comme je vois que tu te débrouilles bien, cadre-moi. Ouais, c'est pas mal ça, Thibaut. Bah écoute, c'est très bien. Hein. Voilà. Serre un peu tes coudes au corps. Voilà. Sors. Voilà, très bien. Avec la distance, tu viens me chercher, voilà, très bien. Attention, je pars. Tu viens me chercher, je viens vers toi. Voilà. Ouais. Et hop là. Voilà. Reste concentré. Rentre ton menton. Lève les épaules. Voilà. Pendant ce type de travail, tu corriges tous les défauts. Serre les coudes au corps, ça rentre ici. Voilà. Reste plus à distance. Rejoins. Hop. Recule. Cadrage. Time. Déjà les jambes qui chauffent bien. Oui, c'est fait pour. Tu vois, c'est pour vraiment te faire comprendre la notion. Si moi je suis là, tu comprends bien que tu peux pas me frapper, pas délivrer de coups. Donc tu dois venir cadrer. C'est tout l'intérêt de ce travail. Si je suis là, tu n'es pas à distance. Tu viens, donc c'est du travail de cadrage distance. Ok. Et en plus, tu peux le faire comme ça, tu travailles bien le cardio. Bien sûr. Tu vois, ouais. Déjà. Ça souffle bien, ouais, tout à fait. Voilà, ça te met vraiment dans l'ambiance du combat. Bon, ben là, je t'ai trouvé pas mal sur les déplacements. T'as réussi à m'enfermer un moment. Oui. Donc là, je suis comme ça. Ouais. Ouais, faut que tu... Voilà, faut que tu trouves la sortie d'un côté. Au niveau des pieds, comment tu fais pour sortir là? C'est un pas de décalage. Là, ici, je suis là. Cadre-moi. Là. Ok. Décale. Là, je suis en face de toi, tu bouges pas. Imagine que j'ai un petit cercle, je vais mettre le pied dedans et je décale. C'est un pivot en fait. Ah oui, donc je suis comme ça, là tu es. Voilà. Ouais, très bien. Ok. Et ça, tu vas le faire soit. Alors là, je vais le faire moi sur mon côté gauche ici. Hop, je décale. Ouais. Et si je veux le faire ici sur mon côté droit, j'avance et hop, je décale. Tu as les sorties comme ça, mais c'est aussi très efficace quand tu vas venir, ne bouge pas. Là, tu vois, tu vas venir à mi-distance pour travailler ou travailler ici. Ok. On a gagné beaucoup de temps sur les déplacements. Je ne pensais pas aussi bon. Super, c'est gentil, merci. Ah ouais, franchement. Mets-toi en garde, tu me montres comment tu délivres direct bras avant, arrière. Ben écoute, c'est très bien. Voilà, essaye de ne pas avancer ton pied là sur le direct bras avant et l'arrière. T'écrases même le mégot de cigarette. Ah, j'y pense. C'est très bien. T'as fait des cours de boxe là? Oui. Il n'y a pas de secret. Refais-moi voir le direct arrière. Alors tu as un petit défaut ici, tu sors le coude et après tu fais ça. Alors, t'es pas forcément faux, mais techniquement t'es pas optimal au niveau de l'efficacité. Il faut vraiment, comme son nom l'indique, c'est un direct. Donc il faut que tu imagines que devant toi tu as un tube, tu rentres le bras dans le tube. Et bien sûr tu reviens plus vite que c'est parti. Allez, oui, très bien, tu as le tube et tu rentres dedans. Ouais, oui, très bien. Et par contre, il faut que tu reviennes plus vite que c'est parti, pour bien te protéger du contre qui peut arriver. Tu reviens juste, voilà. On appelle ça le système plaque chauffante. En fait, imagine que tu touches quelque chose de très chaud, très bouillant, ouf, tu reviens plus vite que c'est parti. Ouais. Et bras avant. Croise et croise. Ouais, 1, 2, 1, 2. Et tu reviens toujours en garde. Est-ce que tu sais pourquoi on protège toujours le menton? Pour éviter le chaos, c'est ça? Oui, exactement. Regarde, ouvre un peu la bouche comme ça. Sans te frapper fort, ouais, juste ça, regarde. Est-ce que tu sens que ça résonne? Ouais. Tu sens? Ben, en fait, ça c'est le chaos. C'est-à-dire que, quelle que soit ta force, ton poids, ton gabarit, si tu prends un coup de poing à la base du menton, tu as ébranlement du cerveau, c'est la sieste. C'est pour ça que tu dois toujours être au maximum protégé. Alors on a tous le défaut de sortir la tête, on appelle ça souvent les curieux, mais il faut toujours essayer au maximum d'être entré. Mais tu le vois en boxe, hein. C'est-à-dire que des fois tu as des gars, ils prennent des coups, tu vois, tu es en garde, bien protégé, bien hermétique,
il y a des gros coups qui rentrent, tiens, comment le mec il tient, parce qu'en fait les coups n'ébranlent pas le cerveau. Et si à la place de ça, c'est un grand coup, bah, t'as ébranlement du cerveau, c'est la sieste. T'as des KO à la tempe qui existent aussi ou pas? C'est moins fréquent à la tempe, mais c'est hyper douloureux. T'as déjà pris des KO toi ou pas? J'étais très sonné, mais pas KO. Ok, d'accord, ok. Voilà. T'as vu les étoiles? Le round suivant, je sais même pas, je m'en rappelle toujours pas. Ah ouais, t'as eu une absence du round suivant? Ouais. Wow, Okay. C'est dans le coin après, au coin, monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est le dernier round et tout. Ah ouais. Ah, j'ai pris un gros coup de genou dans la gueule. Wow. Le menton était parti. Wow. Et je pense que je suis sauvé par le gong au 3e round. Okay. Parce que le mec enchaîne. Et je sais pas si à ce moment-là, je serais parti ou j'aurais continué à subir. Bon, le gong il sonne. Le 4e round, je me rappelle pas. Ok. Donc le mec il gagne le round, c'est sûr. Je sais pas ce qui se passe. En fait, je prends des coups tout le round. Et coup de chance, avant le 5e round, je me réveille. Et dernier round, je vais à la guerre et je gagne. Mais oui, j'étais pas loin de la sieste à ton niveau. Ah ouais, tu m'étonnes. Ok, donc protégé, voilà. Écoute, tu m'as l'air vachement bien. Donc franchement, on gagne beaucoup de temps. Montre-moi les crochets. Bras avant. Non, ça c'est un uppercut. Ouais. Voilà. Alors, écoute. Au niveau des jambes et tout, c'est vraiment très bien parce que tu engages la hanche, et surtout un coup de poing, il part du sol. Les appuis, c'est les appuis qui commandent qui partent. Et là, tu le fais très bien. Donc on gagne énormément de temps, tu as la conscience de ça, c'est parfait. Tu écrases le mégot de cigarette, comme disaient les anciens, là, ils aiment bien dire ça, écrase le mégot de cigarette. Ici, là. Ça, c'est très bon. Ça, c'est déjà un coup si tu veux. Tu vois, si je suis là, c'est vrai. Pousser. Et en fait, le bras, c'est le prolongement du cou. Ok. D'accord, voilà. Alors, tu as quand même un petit appel ici, c'est un petit coup de téléphone. Là, il faut que tu partes d'ici et là. Et tu ramènes le plus vite possible. Tac, oui, bam, bam. Et là, tu vois, tu te protèges le corps, c'est très bien. Voilà. Tu sais qu'ici, tu as le foie. Ouais. Voilà. Et ça aussi, tu as le KO au foie. Le KO au foie, qui est plus douloureux, il paraît, ouais. Alors, c'est très très douloureux. Tu es conscient, mais tu es capable de rien faire. Tes genoux au sol, tu sais pas ce qui se passe. Bras avant, fais voir. Essaye d'éviter ce petit appel là et pars direct. Voilà, le coude est bien parallèle au sol. Écoute Thibaut, c'est très bien, hein. Ça se voit que tu as déjà pris des cours. Hein. Ok, c'est gentil, merci. Voilà, écoute, on va gagner du temps. Quand tu mets ton coup, là, ne cherche pas à pousser. Parce que regarde, je te pousse. Est-ce que je t'ai fait mal? Non, t'as poussé. Non. Ouais, c'est vrai, il y a plus d'impact forcément, plus rapide. Et là, je vais provoquer des dégâts. Impact et je reviens. Parce que si je te pousse comme ça, bah, t'as pas mal, mais en plus t'es en colère parce que je t'ai touché. Ouais, et toi tu fatigues l'épaule aussi. Éventuellement, mais là, pas. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et là, si tu veux, non seulement tu as un impact ici, mais ça provoque des dégâts intérieurs. On va le travailler ça au sac au pas d'ours. Ça marche. Pour le crochet, tu es sur une forme de corps circulaire. Donc tu dois bien effectuer ce côté circulaire, ce mouvement circulaire. En plus, tu fais très bien. Hein. Vas-y, va doucement. Pam et pam. Écoute, au niveau des jambes, là, tu es parfait. L'uppercut, c'est une forme de corps en hélice. Ouais. Écoute, c'est parfait. Tu désaxes bien le poids du corps là. Voilà. Alors tu as l'uppercut visage et tu as l'uppercut au corps qui lui donne une incidence différente de la hauteur du bras. C'est-à-dire que là ici je vais partir directement sur un coup en hélice mais légèrement horizontal aussi pour pouvoir toucher au corps. Et l'uppercut remontant qui lui est dévastateur hein, parce qu'il te ramène la tête en arrière. Et, ouais, t'es déboussolé, tu sais pas trop où t'es après. Et tout. Bah, ça te met un choc au menton déjà donc t'es KO. Et t'as la nique là. T'as l'artère ici qui ramasse. Mais uppercut, très bien, très bien, très bien. Et par contre, hop, tout de suite tu reviens te protéger. Hop. Écoute, ben sur le plan technique, je te trouve très très bien. Ça marche, c'est gentil, merci. On gagne énormément de temps. On va se refaire un petit échauffement un peu plus musculaire et cardio parce que la phase technique, elle est, on va la boucler. Et on va ensuite faire un petit travail de sac et de PAO. Ça te va? Allez, ça me va. Et à compter de maintenant, on met les protège-dents. Allez, nickel, merci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On attaque l'échauffement en lui-même pour travailler ensuite le sac et les PAO. D'accord? Parce que là, on n'est pas assez chaud pour faire ça. Donc on va faire l'échauffement sur 2 ateliers. Un atelier déplacement et shadowboxing et un atelier corde à sauter. Il y en a un qui saute à la corde, l'autre il déplace, ça bip, on change. D'accord? On est prêt? 3, 2, 1, allez top. On oriente plus sur le déplacement, déplace, déplace, déplace.
Top. Merci. Et Major, pourquoi on met le protège-dents pendant l'échauffement? Parce que ça contribue à la préparation physique du boxeur, parce que déjà ça donne l'habitude de garder la bouche fermée pour impacter les coups, et comme ça obstrue la bouche, ça rend difficile la respiration. Donc bien évidemment c'est un élément de l'échauffement pour la préparation au boxeur. Prochain Alors, exercice. on va travailler au sac tous les deux. On fait 6 rounds de 2 minutes, 30 secondes de récupération. L'enchaînement que je te propose sur le premier round, c'est direct bras arrière, crochet bras avant, direct. Bam, bam, crochet, direct. Très bien. Et alors là, je vais faire un enchaînement. Je sors. Tout de suite, toi, tu viens frapper. Okay. Quand tu es en attente de frappe, c'est-à-dire que c'est moi qui frappe, toi, tu es en attitude de combattant. C'est un peu comme si tu recevais les coups, tu les bloques, tu es prêt. Tape plus haut. Visage. Tape ici au Montana là. Garde ta distance. Très bien. Pousse pas le tape. Time. Enchaînement suivant. Direct. Crochet. Uppercut. Et tu sors avec un direct. Sur le même bras. Uppercut direct. Allez, dès que tu es sorti, ça délivre. Ouais. Oui, c'est pas mal. Time. Ça va? Ça réveille, ouais. Ok, prochain enchaînement. Passage à mi-distance. 3 uppercuts crochets. Une fois tu attaques, bras droit. 2, 3. Donc tu remontes en haut avec le bras gauche. Et l'autre fois tu changes. Tu remontes en haut de l'autre côté. Je démarre. Vas-y. Allez. Cherche pas à taper fort. Tu attaques. Tu impactes. Tu dois juste impacter. Pousse pas. C'est mieux. Ne pousse pas. Time. J'apprends encore à doser la force que je mets. Rappelle-toi. Pousser. Ouais. Je te fais pas mal. Ouais. Un pape. Ouais. Tu vois, Ouais. cherche à impacter. Ok, prochain. Direct. Uppercut. Direct. Time. Prochain. Direct. Crochet. Voilà. Déplace-toi. Go. Ok, il nous en reste un. Okay. Libre. 3 coups minimum, 5 coups maximum. C'est trop large. Merci, ça arrive. Wouh, ça décrasse. Super bien. Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, c'est très bien. T'enchaînes. Au niveau des placements des appuis, je trouve que c'est super parce que souvent c'est les défauts les plus compliqués à corriger et que les gens ont le plus, et toi tu ne les as pas. Ok, cool. Donc ça c'est incroyable. Il y a quelques éléments à corriger, mais des défauts Ouais. qu'on a tous. Hein. Des À la garde Des basse. petits mouvements parasites en Voilà, fait, c'est ça. Ouais. c'est ça exactement. Donc là, comme tu es chaud cardiaquement, tu bois un coup et on passe à la leçon de pas d'ours. Nickel, parfait, merci. Ça te va? Parfait, merci Allez, beaucoup. bois un coup. Major, la suite des aventures. Ok, là on part pour la leçon. Ok. Au pas d'ours. On va partir pour 6 fois 2 minutes Ok. avec 30 secondes ou 45 secondes de récup. Ok, ça marche. D'accord. Ok. Entre chaque récup, tu profites pour boire une gorgée, je te corrige. Ok. Et chaque round, on fait un thème. Direct, crochet, Ouais. esquive, etc. Ok. De manière à ce qu'on corrige tes Les défauts, ouais. défauts Ok. techniques s'il y en a. Ça marche. Allez, on est parti. Direct bras avant. Très bien. Arrière.
Très bien, encore. Vise. Sois précis, tu vises la pastille là. C'est super. Maintenant, avant, arrière. Ouais, c'est très bien. Encore. Ouais. Reste à distance. Là, hop. Super. Maintenant, tu me fais 1, 2, 3. Et là, arrière tout seul. Bam. Voilà, là, on est sur l'enchaînement. 1, 2, 3. Temps d'arrêt, arrière. Là. Voilà. Si tu n'as pas d'ouverture, tu ne te déprésentes pas. On fait ça. Là, hop. Oui, c'est super, Thibaut. Bras arrière tout seul. Bras avant tout seul. Enchaînement. Putain, c'est super. Garde bien les appuis fixés au sol. Avant tout seul. Double l'avant. Arrière. Oui. Là. Là. Putain, c'est super. Franchement, très bien. Écoute, on gagne énormément de temps techniquement. Le suivant, ça va être direct, pam, pam, esquive rotative, crochet. Essaye de pas trop l'armer. Ouais. On a tous ce défaut-là, mais moins tu le fais, et moins tu as de chance que ton adversaire, il l'anticipe. Là. Très bien, vive. Très bien. Protection tout de suite. Là, systématiquement, maintenant, je te remets un coup ici pour que tu sois protégé. Très bien. Là. Très bien. 1, 2. Crochet, crochet. Super. Très bien. Super. Franchement bien. Ça va Thibaut? Ouais. Cool, c'est trop bien, c'est trop bien. La prochaine. Direct bras avant. Pam, uppercut arrière. Pam, crochet. Très bien. L'uppercut, tu pars au maximum d'ici, tu le remontes. Parce que le défaut, c'est ça. C'est faire la... On appelle ça la cueillette. Et en fait, ça, c'est un coup de téléphone. Attends, oh, j'arrive. Ok, voilà. Très bien, te protéger. Très bien, te protéger. Très bien, te protéger. C'est bien, c'est bon. Protège-toi. Attention, ta ouverture, ça va partir. Là. Très bien. Là. Là. Ok. Là. Bam, 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 là. Croise. Très bien. Bon. On le refait tout à l'heure. Récupère. Là. Là. Oui, super. Tu fais la même chose, c'est super. Très bien. Crochet, je t'ai demandé, pas du partout. Protège-toi, protège-toi. Attention, t'as l'ouverture. Là. Super, Thibaut. Et tu t'en vas. Une fois que t'as frappé, tu t'en vas. Là. Va-t'en, 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 va-t'en. Sors. Attention, j'arrive. Prépare-toi. Là. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je ne dois pas te toucher. Deux crochets, tu dégages. Là. Sors, 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 sors. Prépare-toi. Maintenant. Là. C'est bien, encore. C'est bien, Thibaut, c'est bien, reste en garde. Tu fatigues, reste en garde. Reste en garde, écarte-toi. C'est bien. Oh, il m'a cramé celui-là. Celui-là, t'as cramé, hein? Ouais. Prochain, direct, uppercut, crochet. Ok? Là. Je te protège ici, esquive, esquive, crochet. Très bien. À l'enchaînement. Là, 1, 2, uppercut, crochet. Protège. Là, esquive, crochet. Encore. Là, 1, 2, 3, 4, bam, esquive. Très bien. Tu t'en, sur le crochet, tu t'en vas. Prépare-toi, ça va venir. Prépare-toi, tu vas avoir l'ouverture. T'es prêt? Maintenant. T'as oublié le crochet. Bam, bam, bam. Vise, vise, vise. Sois précis, vise. Sois précis. Vise, 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 vise. Enchaînement. Il est cramé Thibaut. Direct, direct. Crochet, crochet. Là-dessus, tu reviens. C'est pour t'obliger à te protéger au corps. Pam, rotative. Très bien. Allez, direct, direct, et faire ton crochet. Pam, 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 pam. Protège. Là. Oui, refais le même. Là, pouf. Vite. Enchaîne. Hop, hop, hop. Très bien. Ok, on reste sur choc, esquive. Là, prêt. Hop, hop. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien.
protège-toi. Très bien. Vise. Je sens que nerveusement là je suis un peu cramé. Et du coup le cerveau il a du mal à faire le lien entre les neurones et ce qu'il faut faire. Avec 50 rounds de 2 minutes, le major il t'a fumé. C'est pas l'objectif de te cramer, mais c'est que techniquement tu vois un peu. Ouais. T'as pas beaucoup de défauts, hein. Franchement c'est bien. Hein. Je trouve ça très bien. Merci. C'est une bonne frappe, bonne pêche. Faut tout coordonner maintenant, tout mettre bien carré. En fait la boxe c'est très long, hein, l'apprentissage de la boxe. Ouais. Hein. Ça, les gens veulent aller vite souvent, mais c'est des séances complètes sans frapper. Ouais. Ne serait-ce que les déplacements. Tu vois, une bonne garde, bon déplacement. Ouais, ouais. Moi je dis souvent, bonne garde, bon déplacement, bon combattant. Ouais. Mauvaise garde, mauvais déplacement, combattant en difficulté. On a l'impression que c'est juste un sport de bourrin et en fait c'est hyper technique, il faut avoir l'œil, il faut garder la lucidité. Ce qui m'a manqué à la fin par exemple. Et du coup, les coups ils sortent pas comme il faudrait. Bon après, attention, hein. Prends à ta décharge que tu as quand même 6 rounds d'échauffement, 6 rounds de sac, et là on est sur la leçon, ça fait quand même une très bonne séance. Hein. Quand tu faisais des combats, c'était combien de rounds que tu faisais toi? 10 rounds de 2 minutes en full. 10 rounds de 2 minutes en full. Sinon j'ai fait 5 x 3 en K1, okay. 3 x 3 en K1 pardon, et souvent c'était du en pied-point, souvent c'était du 5 x 2. Ah, il faut réussir à gérer son effort en fait. Mais c'est du cardio, c'est psychologie aussi parce que tu prends des coups, donc quand tu prends des coups, ben, t'as mal, c'est difficile. T'as la zone rouge, c'est-à-dire que par exemple, t'as comme un cross, hein, t'es parti trop vite, là t'as un peu trop forcé sur un round ou 2 rounds, et après ben, le reste tu le subis parce que t'as plus le jus nécessaire. Faut visualiser tous les rounds en fait. Il faut aller sur le long terme. Après, il y a des stratégies, qui sont en place, c'est que par rapport à ton adversaire, tu sais que le mec il est très endurant, donc il faut essayer de le shooter avant. Ou le mec il a pas trop de cardio, mais il est puissant, fort, il faut le fatiguer. Il y a des stratégies qui sont faites par rapport à l'adversaire. On va boire un petit coup et on passe au petit sparring. Si tu veux. Allez, go. C'est parti maintenant faire un sparring en conditions réelles avec le Major Gérald. On va monter graduellement en intensité. Et après Major, si tu vois vraiment qu'il y a un défaut récurrent que je fais, n'hésite pas à m'arrêter et à me dire voilà qu'il faut corriger ça. T'inquiète pas, moi on va démarrer. Je te touche pas au départ. Ok, bah, tu fais ce que tu dois faire. Vous sentez le petit stress de ma part là un petit peu? Allez, go. Allez, je laisse travailler, moi je te touche pas pour l'instant. Te jette pas gratuitement, frappe en avançant. Allez, viens. Voilà, c'est bon. Frappe, c'est bon. Voilà, très bien. Touche, n'aie pas peur de toucher. Très bien. Allez, encore. Attention de les frapper. Je viens de t'embêter. Allez. Pivote, poulet. Allez, mets-moi un coup et tu sors. Frappe et sors. Voilà. Tu refais la même chose. Allez. Frappe au corps, à la face et tu sors. Voilà. Mais où est-il passé ? Très bien, encore. Oui. Prends confiance, voilà. Super. Ah, ça, je me mets un trou en boule en fait quand je prends des coups. Je pas assez devant moi. Bon, tu sais que je te frappe pas fort, tu sais que tu prends pas de coups, donc prends confiance. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un enchaînement et je vais te laisser l'occasion de riposter. Je bloque seulement, tu peux appuyer tes coups pour toi, d'accord? Ouais, Tim. Ouais, faut que je me délie, je suis trop contracté. Et lève la tête un peu, comme tu disais. Au début, tu me cherches, après je viens... Ah, suis-moi. Ok, allez, viens me chercher, voilà. Allez, faut cadrer. Allez, frappe tout le monde. Frappe et sors. Très bien. Allez, frappe et sors. Très bien. Frappe, n'aie pas peur de frapper. Voilà, ne riposte pas.
Frappe. Oui. Encore. Encore. Frappe. Attention, maintenant je riposte. Frappe. Frappe. Oui. Frappe fort. Oui. Encore. Frappe plus fort. Fort. Encore. C'est bien. Ah, cool. Frappe plus fort. Hop. Plus fort. Voilà. Oui. Très bien, encore. Encore. Frappe. Très bien. Encore. Ah, time. C'était mieux là, poulet. Ah, il y a du boulot, hein. C'était mieux, c'était mieux. Faut que je me relâche plus. Faut que je souffle plus, même quand je prends des coups, faut que je souffle. J'ai toujours tendance à cligner les yeux un petit peu quand il y a beaucoup de coups. Faut que j'arrête. On en fait un dernier bonus. Et pour ma défense, faut prendre en compte tout ce qu'on a fait avant. Mais bon, il n'y a pas d'excuse. Reste à la garde, jamais. Oui, encore. En confiance. Go. Frappe tout de suite. Allez. Oui. Allez. Encore, et ouais, oui. Même chose. Encore. Et sort. Oh. C'est très bien. Ah, c'est pas pareil, il est pas d'ours, c'est la boxe. Et le combat. Ah, je l'ai pris une belle dans le nez là. J'ai pas appuyé. Non, t'as pas appuyé là. Pourtant, je l'ai bien senti. T'inquiète. Bon, moi, tu m'as mis des bonnes aussi. Hein. C'est vrai, t'en as une bien. Ah, quand je t'ai dit, vas-y, tac, t'as bien. Ah, ok, cool, c'est gentil. C'était cool. T'as mis un crochet à un moment donné. Et si j'avais pas de protection, j'aurais pu être touché. D'accord, ok. Tu vois, c'était bien. D'accord, il était bien placé. Ouais. Au major, je suis conscient, hein, j'ai fait plein d'erreurs. Il y a encore du boulot. Voilà, il y a encore des heures à faire sur vaincre l'appréhension des coups. Les feintes, j'ai fait 0 feinte. Faut que je me fasse plus confiance aussi au niveau des coups. Ouais, oui, parce que je délie pas assez. Exactement. En fait, bon, peut-être que t'as pas osé me faire mal, c'est sympa. Quand je t'ai dit vas-y tape, mais quand c'est pour te mettre en confiance, te dire que tu peux justement laisser partir tes coups pour que tu prennes conscience de ton potentiel. Ouais. Parce qu'en fait, dans le sac ou dans les paos, dans les pattes d'ours, tu prends pas la pleine connaissance, confiance et conscience de ton potentiel, tu vois. C'est que sur quelqu'un que tu verras l'importance des coups, tu vois. Voilà, c'est pour ça que j'arrive, je te dis vas-y frappe, on est protégé, donc a priori tu me blesses pas, tu peux à ce moment-là délier tes coups. Il y a quelques-uns, à un moment donné, tu vois, avec la fatigue, donc l'importance de travailler en étant fatigué, tu vois, c'est que tu baisses un peu en lucidité, mais c'est ça qui te fait progresser. C'est que tu vois, quand je t'ai dit vas-y enchaîne, il y a 2-3 coups qui sont passés qui étaient super bien, tu vois. Ouais, c'était très bien. Ouais, c'est marrant, c'était dans la fatigue que j'arrivais à être un peu plus relâché. C'est parce que j'envoie trop les bras aussi, trop les épaules encore. On a tous des défauts, c'est un peu super corrigé. Hein, bon, de toute façon, c'est comme tout, c'est comme la muscu, c'est comme le crossfit. Pour avoir des résultats, il faut faire des heures. Parfait. Merci pour tout en tout cas. Ah, merci à toi. On va s'entraîner encore, on va s'entraîner dur encore.
Bon, est-ce que ça mérite un petit pouce bleu en bas de la vidéo? Pour toi, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. La Team Shape, dites-moi dans les commentaires avec quel autre combattant vous aimeriez que je fasse une vidéo YouTube. C'est l'heure de la récompense. Déjà, encore une fois, on a été très content de t'accueillir ici au 4e régiment étranger. Partagez. Merci à toi pour le savoir. De la Légion étrangère. Maintenant, tu vas t'engager, ton contrat est prêt. Et bien sûr, avec toutes les vidéos de l'armée que j'ai fait là, c'est sûr que je vais finir par m'engager. Hein. Bon, on te remet quelques petits cadeaux. Premier temps, je te remets le magazine Képi Blanc. Ça sort mensuellement et il relate toute la vie de la Légion étrangère, des régiments. Chacun a son article et les faits divers sont mentionnés dedans, ainsi que les exploits sportifs, les nouvelles un peu des familles, etc. Il y a moyen de s'abonner, de l'avoir tous les mois sur commande. Donc si vous le voulez, voilà, sur le site internet. Peut-être il y aura une photo de nous deux dedans dans le prochain. Hein. Peut-être, hein, si on est sage. Je te remets aussi une petite poche de transport qui est équipée de ce qu'on appelle des goodies. Oh. Les goodies de la Légion étrangère. Donc tu as un pistolet, un FAMAS. Non, ça c'est un autre pactage, il faut t'engager. Je t'offre en plus le vin de la Légion étrangère. Oh bien, il est magnifique. Alors, de la Légion étrangère parce qu'il est fait par des anciens légionnaires, des gens qui ont été légionnaires un jour et qui ont des accidents de vie, et la Légion n'abandonne jamais les siens et les a recueillis dans cet institut. Trop bien. Donc ça a une valeur traditionnelle très importante. Le vin de la Légion étrangère. Voilà. Trop bien, merci beaucoup.